Cette semaine dans Afrique, direction le Libéria qui aura bientôt un nouveau chef de l'État. La présidente sortante, première femme à ce poste, s'était engagée à éradiquer les mutilations génitales féminines, mais la pratique est toujours légale et les défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent pour les victimes et les générations futures. Nous verrons ensuite qu'en Zambie, les femmes souffrent d'un autre type d'inégalité, un risque très élevé de mourir en couche qui révèle les lacunes du système de santé. Enfin, nous irons au Nigeria qui rend hommage à Fela Kuti 20 ans après sa mort avec un festival entièrement dédié à l'afrobeat. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. L'ex-légende du football George Weah, suivi par le vice-président sortant Joseph Boakai. Voilà les deux favoris de l'élection présidentielle au Libéria. La Commission électorale nationale a publié des résultats partiels et provisoires. Les candidats et les partis politiques doivent être patients et attendre les résultats officiels, et ne pas se presser à tirer des conclusions prématurées. Au Kenya, le feuilleton de l'élection présidentielle n'en finit pas. Le leader de l'opposition, Raila Odinga, a annoncé son retrait de la course, enfonçant encore davantage le pays dans l'incertitude politique. You've come to the conclusion that there is no intention on the part of the IEBC. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'IEBC n'a pas l'intention d'entreprendre les changements au niveau de ses opérations et de son personnel pour garantir que les illégalités et irrégularités qui ont conduit à l'invalidation du scrutin du 8 août 2017 ne se reproduisent pas. Tout indique que l'élection prévue le 26 octobre sera pire que la précédente. All indications are that the election scheduled for 26th of October will be worse than the previous one. Ces partisans se sont donc mobilisés, des rassemblements souvent violemment réprimés par la police qui se terminent parfois en scène de pillage. Le ministre de l'Intérieur a finalement interdit les manifestations dans le centre des grandes villes du pays. Ces derniers temps, nous avons constaté avec beaucoup d'inquiétude l'escalade de l'anarchie, de la violation de la paix et de l'ordre public lors des manifestations organisées par la NASA à Kisumu, Omabe, Migori, Siaya et Nairobi. À huis clos, dans des centres militaires, les premiers procès ont commencé cette semaine. Au total, plus de 2000 membres présumés de Boko Haram doivent être jugés. Dans le même temps, le groupe terroriste continue de semer la mort et la terreur au Nigeria. 5 personnes ont été tuées jeudi dans un attentat suicide dans le nord-est du pays. Depuis 2009, l'insurrection islamiste a fait 20 000 morts et 2 600 000 déplacés. La peste continue de faire des ravages à Madagascar. Au moins 500 cas ont été recensés sur la grande île et 54 décès, dont la moitié rien que dans la capitale. Mais les autorités se disent confiantes et appellent la population au calme. On est dans une guerre, hein. C'est comme dans une guerre. Et aujourd'hui, je crois qu'on a les armes et les munitions pour combattre cette épidémie. À Kinshasa, la tension monte alors que la commission électorale a annoncé qu'elle ne serait pas en mesure d'organiser une élection avant 2019. En attendant, Joseph Kabila, dont le second et dernier mandat a pris fin en décembre 2016, reste au pouvoir. Quand elle avait 3 ans, Esther a subi une excision. Sa sœur aussi et a failli mourir à cause de cette mutilation. Devenue maman, elle a choisi de protéger ses 2 filles en les éloignant du village. Je suis une victime d'une mutilation génitale et je ne veux pas que mes filles subissent ça à leur tour. C'est pour ça que je les ai emmenées en ville. L'excision consiste dans l'ablation partielle ou totale du clitoris et des lèvres. L'opération peut avoir des conséquences graves. Relations sexuelles douloureuses, problèmes de santé, infections, complications à l'accouchement et dans certains cas rares, le décès de la victime. Des sociétés secrètes féminines pratiquent ces mutilations, comme des rites de passage pour les filles. La tradition est très ancrée, la moitié des femmes du Libéria sont concernées. Mais des militantes se battent pour les rendre illégales. On a retiré un morceau de leur corps, ce corps sur lequel elles ont des droits. Si vous coupez un morceau de mon corps, je dis non parce que mon corps m'appartient. La première femme présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, s'était engagée à éradiquer les excisions,
grâce à une loi sur les violences familiales. Mais d'après la ministre des Droits de la Femme, la proportion élevée d'hommes au Parlement a empêché le projet d'aboutir. La loi a été approuvée, mais la présidente ne l'a pas encore signée. Nous pensons vraiment que la loi a été dénaturée. Ils ont enlevé la partie sur les mutilations génitales féminines. Ça a été un coup dur pour elle. Le mandat de la première femme chef d'État du continent africain touche à sa fin. Beaucoup de militants craignent que l'occasion de venir à bout de l'excision ne soit perdue pour un certain temps au Libéria. L'anniversaire de Karen et Kelly Jr. aura à tout jamais un goût amer pour leur famille. Leur mère est morte en leur donnant la vie. Les jumeaux, nommés d'après leurs parents, vivent avec la tante de leur mère. Et leur père leur rend visite chaque jour. J'ai demandé si elle allait bien. Le médecin m'a tenu par le bras et m'a dit « Mon frère, je suis désolé, votre femme est morte. » Pour toute explication, la famille a dû se contenter d'un certificat de décès qui conclut à une embolie pulmonaire. 6 mois plus tard, la tante de Karen peine toujours à retrouver la paix intérieure. Je pense que les bébés ont ramené le bonheur. Ils nous ont redonné le sourire et tout. Mais je pleure toujours parce que la maman est la meilleure personne pour s'occuper de ses enfants. Les Nations Unies estimaient le taux de mortalité maternelle en Zambie à 224 mères décédées pour 100 000 naissances en 2015. Le pays a fait des progrès, mais il reste des obstacles, comme les croyances populaires ou l'état de ses infrastructures de transport et de santé. La première cause de décès est l'hémorragie ou le saignement. Et puis nous avons des problèmes liés à l'hypertension artérielle pendant la grossesse. L'Église catholique, les ONG et les médias tirent la sonnette d'alarme et les autorités se sont fixés des objectifs ambitieux. Mais pour beaucoup, la prise de conscience reste insuffisante. Nouvelle star de la pop nigériane, Adekunle Gold commence l'enregistrement de son 2e album. Ses influences, le high life ghanéen et surtout l'afrobeat de Fela Kuti. Car pour ce jeune artiste, Fela Kuti est le génie rebelle de la musique moderne nigériane. Fela n'avait jamais peur. Fela était intrépide et je pense que Fela était au-delà des musiciens. Fela, c'est l'activisme. Fela, c'est tout pour nous. Fela aurait pu être le président. Véritable légende au Nigeria, Fela Kuti a conquis son pays par ses textes engagés, dénonçant les dérives des élites politiques et les difficultés de la vie quotidienne. Cet engagement lui a valu de nombreux déboires avec les autorités qui l'ont mis en prison à plusieurs reprises. Une voix contestataire qui aujourd'hui a disparu de la scène musicale au profit de chansons légères et hédonistes. Il parle trop de la féminité et de la sensualité des femmes. Il parle de fesses, il parle de seins, il ne parle que de ça. La sexualité des femmes, c'est ce dont il parle maintenant. Mais le jeune producteur en vogue, Chris Beats, se moque des paroles de ces tubes qui frôlent les 53 millions de vues sur YouTube. Du haut de ses 23 ans, c'est le rythme qui prime avant tout, le rythme de Fela Kuti, l'afrobeat. L'afrobeat, c'est ce que j'écoutais en grandissant. Même si je veux faire de l'ADP, Afro Dance Music, je penserai toujours à l'afrobeat. Même si je veux faire du hip-hop, je penserai toujours à l'afrobeat. L'afrobeat, c'est ce que je suis, on ne peut pas l'enlever de mon identité. Si je fais quelque chose, je penserai toujours d'où je viens, et c'est toujours l'afrobeat. Chaque année, le festival Felabration rend hommage à Fela Kuti avec des dizaines de concerts. Une semaine où le combat politique de l'artiste est repris en chœur par la nouvelle génération de chanteurs. Le Nigeria ira en Russie l'année prochaine. Les Super Eagles se sont qualifiés pour la Coupe du Monde en battant la Zambie. C'est le premier pays africain à obtenir son ticket pour le Mondial 2018.
Dans notre prochaine édition, nous irons au Zimbabwe où une série de hausses des prix et de pénuries de produits de base fait craindre un retour à la crise économique comme le pays en a connu en 2008. À la semaine prochaine.